Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans ce nouvel épisode des Lunettes Roses et comme vous voyez dans le titre, on va parler de quelque chose de très excitant. C'est un petit peu spécial parce que je vous fais une suggestion, on pourrait dire culturelle et tout ça parce que évidemment c'est un film à absolument aller voir et que moi j'approuve évidemment certifié Rose cette ce film-là qui est absolument incroyable. Je parle de Sound of Freedom ou traduit, vu qu'il a pris l'affiche au Canada hier, Son de liberté. Bref, c'est totalement quelque chose de tout ça. Alors donc, je vais vous expliquer un peu quel est ce film-là et évidemment régler un peu mes comptes avec les médias qui en ont parlé d'une manière assez un peu de manière démence et tout ça parce que vous le savez que évidemment de nos jours il faut penser ce que les médias traditionnels nous proposent et tout ça, même les gouvernements, mais des fois, on n'en a rien à foutre de leur disons, leur opinion et tout ça, et bref. Et aussi, à la fin, je vais parler où aller le voir et surtout, principalement, dans la région métropolitaine de Montréal, tout ça. Parce que, évidemment, c'est pas tous les cinémas qui proposent la version sous-titre en français et voilà. Alors, on commence avec la description du film. Sound of Freedom, qui est un film américain, film de type action, qui a été réalisé, écrit par Alejandro Monteverde et évidemment et ça met en vedette un acteur que tout le monde redécouvre soudainement, Jim Caviezel, qui dans un passé lointain avait eu le rôle de Jésus-Christ dans La Passion du Christ de Mel Gibson. Alors donc, c'est pas quelqu'un d'inconnu soudainement et qui devient, je sais pas, pour la plupart de ceux qui l'ont vu, c'est comme genre, oh mon Dieu, il faut avoir l'Oscar du meilleur acteur pour lui, s'il vous plaît. Bref, ne vous en faites pas, il n'y a pas d'excitation pour ça. Mais évidemment, il y a aussi une actrice que vous devez retenir. C'est Mira Sorvino. Tout ça. C'est une actrice qui a été nominée plusieurs fois et évidemment qui a été récompensée. C'est pas quelqu'un qui a un bagage qui arrive de nulle part. Puis c'est un peu la gueule The Girl Next Door qui arrive avec Jim Caviezel, puis bref, en avant la business, mais bref. Alors donc, il faut savoir que ce film-là se base même si c'est un film qui est comme genre fictif et tout ça, ça se base sous un fait réel et tout ça. On parle de la vie de Tim Beller et tout ça. Et Beller a commencé sa carrière dans la FBI. Et très vite, on lui a mis sur le dossier sur la traite des enfants, soit que ce soit du trafic sexuel ou sinon le trafic d'organes, bref. Je vais dire trafic d'enfants parce que sinon, ça va être un peu trop long. Bref. Alors donc,
avec les dossiers qu'on lui apportait, il s'est davantage intéressé à cela et un jour, il a quitté un emploi conventionnel avec un salaire, bref, etc. Et il a fondé sa propre, soi-disant-le, ONG et sa propre organisme à but non lucratif qui se nomme Operation Under Railroad et tout ça. Et c'est avec ce que vous voyez dans le film, évidemment, c'est cette opération, c'est cette escouade, on pourrait dire, qui va capturer toutes les pédocriminels qu'il y a dans le film et on le voit dans l'annonce. Évidemment, il en capture et on peut vous dire que celui-là en mange un bon parce que, évidemment, c'est pas ça qu'on veut comme futur. Mais, évidemment, j'ai vu la bande-annonce et je dois vous le dire, j'ai capoté et je me suis dit, wow, ça c'est réellement un film qui a de l'allure, qui a des prises de conscience qui vont être faites. Et bref, c'est moi je vous le dis, moi je mets 5 étoiles de ça. Et d'ailleurs, je vais vous lire les critiques qui ont été faites par des références en matière de critique. Alors donc, il y a eu Rotten Tomatoes. Tout le monde connaît cette soi-disant ce site internet très connu pour noter les films et tout ça. Alors donc, il y a eu 35 critiques qui ont été revues et tout ça. Et ça l'a atteint, figurez-vous, une note qui a été assez passable, 7.7 sur 10. Tout ça. Et sur d'autres, il y a eu Metacritic qui, lui a donné 43 sur 100. Alors donc, c'est pas si génial, mais vrai. Mais la note la plus étonnante, c'est CineScore qui a donné la cote de A+. Alors donc, on est sur un film qui est très intéressant et dites-vous que, évidemment, c'est tellement intéressant que les gens sont allés le voir. Imaginez, je vais faire une comparaison. Ils avaient un budget de 14,5 millions de dollars pour faire le film. Tout ça. Quand on parle du budget, on parle de le montant qui est fait pour produire le film. Et là, le box-office, nous, les consommateurs qui vont voir les films, eh bien, figurez-vous que le film est sur le bord de dépasser la barre des 60%. Non, pas des 60%, excusez-moi, je suis tellement excité de parler de tout ça. Des 60 millions de dollars au box-office. C'est quelque chose d'incroyable, qu'est-ce qui se passe. Mais actuellement, là, je suis sur Wikipédia et ils affichent un montant de 58,5 millions de dollars au box-office. C'est quelque chose d'incroyable. Et la première semaine de la sortie, figurez-vous que ça l'a dépassé alors que Sound of Freedom était numéro 1 aux États-Unis, qui était numéro 2, Indiana Jones et tout ça. Et moi, j'ai mes petites raisons pourquoi Indiana Jones n'a pas fonctionné comme prévu. C'est parce que Harrison Ford parlait
de soi-disant d'écologie et tout ça, là, levez-vous, là, faites ci, faites ça, alors que Harrison Ford a totalement, je sais pas combien d'avions, d'hélicoptères, puis bref, en tout cas, c'est un monsieur éco-blanchiment et on peut lui dire « Ok, boomer ». Bref. Mais évidemment, là, on passe à la prochaine étape. J'aurais pu en dire beaucoup, mais évidemment, je ne suis pas là pour analyser les films. C'est une analyse qui a été... mais bref, qui est assez rapide. Là, il y a les médias. Les médias, ou sinon les merdias, qui se sont précipités, qui n'ont peut-être pas vu la bande-annonce et qui se sont soudainement dit c'est un film pour les complotistes. Je sais pas pour vous, mais des fois, on dirait que depuis la pandémie du virus en C, et tout ça, je dirais pas quel virus, évidemment, là où ce qu'on a découvert le mot complotiste, évidemment. Et je tiens à dire que à ces médias que la plupart de ces complotistes qui disaient qu'ils n'étaient pas vaccinés, sont encore vivants et tout ça. Et on pourrait dire que dans les journalistes, la plupart sont morts, évidemment parce qu'ils critiquaient un peu trop eux et tout ça. Je pense que ça devrait leur apprendre comme leçon. Et là, il dit que c'est un film pour les complotistes. Mais d'où vient de ça? Puis là, ils disent, il y a QAnon, il y a ci, il y a ça, bref. Ils sont en train de tout recycler la même, comme dirait mon père, la boulamite. Là. C'est littéralement du réchauffé, puis on tente de prendre ces symboles-là pour faire peur à la population qui est manipulée. Et bref, vous voyez de quoi que je veux dire. Mais littéralement, moi ce que je veux dire aux médias, c'est à un moment donné, parlez d'autre chose, puis fermez vos gueules sur les complotistes à un moment donné. Ça devient un petit peu agaçant, on n'avance pas, puis bref, même ceux-là qui font du décryptage, moi je vais vous dire, il y avait l'émission Les Décrypteurs qui m'intéressait. J'ai arrêté de regarder ça parce que c'était juste ça, du complotisme, puis bref, à un moment donné, il y avait des choses qui étaient pas si déconnectées, qui étaient soi-disant déconnectées de la réalité. Et puis, même s'ils proposaient des sujets à part qui étaient très intéressants, mais il me semble que ces sujets à part devraient être mis en tête que toujours les complotistes, puis leurs complotistes qui sont devenus des stars locales, et tout ça, et bref, et tout ça. Alors donc, on va terminer évidemment cette vidéo-là par où aller le voir, évidemment, parce que je vais vous le dire. On dit que oui, ce film est sorti aux États-Unis, mais il est sorti ailleurs dans le monde et ça inclut le Canada et tout ça. Alors donc, il y a deux entreprises qui ont fait un partenariat avec Angel Studio. Alors donc, le studio qui, on pourrait dire la boîte de production, si je ne me trompe pas, et tout ça. Alors donc, ok, c'est le distributeur qui distribue Sound of Freedom et tout ça. Alors donc, il y a deux entreprises qui se sont présentées volontaires au Canada. On a Cinéplex et Cinéma Guzzo.
Et dans ce qui est, ce film n'a pas été traduit quoi que ce soit, à moins que les studios de traduction ont été oh là là, c'est un film complotiste. Non, non, non. On ne traduit pas ça, là, c'est méchant, c'est le diable. Ah, bref. Vous voyez un peu de quoi que je veux dire et tout ça. Et ce film a été et en anglais, mais avec des sous-titres en français, ou sinon, il y a la version originale qui est uniquement en anglais. Et bref, pour faire plaisir aux amis communautaristes, évidemment, ceux qui ne sont pas capables d'endurer un seul mot ou une seule phrase en anglais, eh bien, je vais leur dire où aller le voir, évidemment. Alors donc, ce que j'ai pu aller consulter sur le site de Cinéplex ou encore des cinémas Guzzo, le film qui est sous le nom de Son de liberté, évidemment, pour ce qui est version anglaise avec des sous-titres en français. Malheureusement, à Montréal, il n'y a qu'un seul cinéma qui le propose et c'est le cinéma Cinéplex Odéon Quartier Latin. Alors donc, à Montréal. Et le reste, le cinéma Guzzo ne le propose pas à Montréal. C'est plus tout ce qui est situé dans les municipalités de Laval, des régions de la rive nord et de la rive sud. Là, vous allez avoir votre cinéma Guzzo va le proposer en version anglaise avec des sous-titres en français. Mais bof. Évidemment, aussi ce que j'ai pu consulter sur Cinéplex, évidemment, c'est que le cinéma Cinéplex Odéon Sainte-Foy, évidemment, je pense que c'est à Québec, ce cinéma-là, le propose évidemment. Alors donc, dites-vous vraiment, moi ce que j'ai, c'est une seule chose à vous dire, tout comme Mel Gibson l'a dit, si on dit que le futur de nos enfants, si on dit que le futur est nos enfants, il faut éliminer cette traite qui sévit. Et bref, j'ai juste ça à vous dire. Alors donc, bon cinéma, arrangez-vous pour pour vous pour boucher une case de votre horaire, que ce soit en semaine ou en fin de semaine, et tout ça. Moi, je vais aller le voir, évidemment, et tout ça. Ça se peut que ce soit au Quartier Latin. Et ben voilà, c'est un peu tout. Alors donc, on suit une belle petite discussion culturelle qui mise sur la vérité. Et voilà, alors donc, ayez du plaisir. Allez-y seul ou en bonne compagnie, tout ça. Il y a d'ailleurs le célèbre François Amalega, qui est très connu dans la province du Québec, puis aussi par les journalistes qui disent « Oh là là, des complotistes qui est allé avec, je sais pas, 6 ou 7 personnes et tout ça, et je me suis dit, en voyant la photo, wow, belle brochette, et bref. Alors donc, allez-y, je vous encourage à aller le voir et tout ça. Mettez aussi, vu qu'il est 13 ans et plus, je pense que en même temps que si vous êtes un parent, un père ou une mère qui aimerait sensibiliser leurs enfants adolescents, je pense, qui aimerait avoir une discussion pédagogique sur ce sujet-là, allez voir ce film. Et tout ça, je pense qu'il n'y a rien de merveilleux que de faire son rôle de devoir parental
pour aller voir un film demain. Tout ça. Bon, moi je vous laisse. Alors, allez voir le film. On se retrouve samedi prochain pour un autre épisode des Lunettes Roses. Et abonnez-vous pour d'autres contenus intéressants. Ciao! Je pense que je l'ai fait 2 fois, le signe.